Chapitre 2. Le premier jour de classe à Palmarou s'annonçait sous un ciel clair et frais. Les élèves, encore ravis de leur retrouvailles après les vacances, se rassemblaient dans le grand amphithéâtre de l'école pour l'allocution de rentrée d'Albert Dubois, le directeur. L'excitation était palpable dans l'air, chacun se demandant quels nouveaux défis et opportunités l'année apporterait. Albert Dubois, un homme de stature imposante avec une chevelure grisonnante, se tenait sur l'estrade, le regard bienveillant mais ferme. Il attendit que le silence se fasse dans l'assemblée avant de prendre la parole. « Chers élèves, bienvenue à une nouvelle année à Palmarou, une année pleine de promesses et de défis. » Sa voix portait dans toute la salle, captivant l'attention de tous. « Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à vous faire, une nouvelle règle imposée par le ministre des Sports, Francis Pardon. » Un murmure nerveux parcourut l'assemblée. Les élèves ne voulaient pas revivre l'angoisse de l'année passée. Dubois continua, le ton grave. À partir de cette année, tous les athlètes devront pratiquer tous les sports durant les 3 premières années de leur cursus. Cette décision vise à faire de vous des athlètes plus complets et polyvalents. La nouvelle tomba comme une bombe. Les visages des élèves se figèrent d'incrédulité et d'inquiétude. Pratiquer tous les sports? Comment allaient-ils gérer cela tout en se spécialisant dans leur discipline de prédilection? Léon, Élodie et Paul échangèrent des regards perplexes. La salle s'emplit de chuchotements et de protestations étouffées. Albert Dubois leva la main pour réclamer le silence. « Je comprends que cela puisse vous paraître difficile, voire injuste, mais voyez cela comme une opportunité de développer de nouvelles compétences et de découvrir des talents cachés. » Après le discours, les élèves quittèrent l'amphithéâtre en petits groupes, murmurant entre eux sur cette nouvelle règle. Léon, Élodie et Paul se dirigèrent vers un banc à l'ombre d'un grand chêne, leur lieu de prédilection pour discuter de choses importantes. Paul, les sourcils froncés, fut le premier à rompre le silence. « Je ne suis pas sûr que mon gabarit soit adapté au tennis, » dit-il en soupirant. Élodie, toujours pragmatique, secoua la tête. Léon, pensif, regarda ses amis. « C'est un énorme défi, mais nous avons déjà surmonté pire. Nous devrons simplement adapter notre entraînement et nous entraider. » Leur discussion fut interrompue par l'arrivée de Léa, qui avait également entendu la nouvelle. « Vous pensez vraiment qu'on peut y arriver ?» demanda-t-elle, l'air inquiet. Léon hocha la tête. « Nous n'avons pas le choix, Léa. Il faudra être plus fort, plus résilient. » Paul, malgré ses réserves initiales, se redressa. « Tu as raison, Léon. Nous avons toujours trouvé un moyen de nous en sortir. Pourquoi cette fois serait-elle différente ?» Élodie esquissa un sourire encourageant. « Exactement. Nous formerons une équipe et nous nous soutiendrons dans chaque discipline. Nous pouvons le faire. » La première semaine de cours passa rapidement et les élèves furent introduits aux divers sports qu'ils allaient devoir pratiquer. Les entraînements furent réorganisés pour inclure des séances de découverte et de pratique dans chaque discipline. Les défis commencèrent immédiatement. Les premiers essais de Paul au tennis furent pour le moins chaotiques. Chaque tentative de frappe se soldait par une balle envoyée bien au-delà des limites du terrain. Léon, observant son ami, éclata de rire. « On dirait que tu essayes d'abattre des mouches avec un marteau. » Paul lui jeta un regard amusé. « Je pense que j'en ai eu quelques-unes déjà. » Élodie, elle, trouva les premières séances de judo particulièrement éprouvantes. Les prises et les chutes, bien qu'intéressantes, étaient une nouveauté pour elle, habituée à la finesse stratégique du handball. « Paul, tu pourrais m'aider avec le judo ?» demanda-t-elle un jour. Après une série de chutes particulièrement douloureuses, Paul hocha la tête avec enthousiasme. « Bien sûr, Élodie, je te montrerai comment utiliser ta force de manière stratégique. » Léa, de son côté, fit preuve d'une grande adaptabilité. Elle prit plaisir à découvrir les différents sports, bien que chacun d'eux représentât un nouveau défi. Elle encourageait ses amis à chaque étape, apportant une énergie positive et un soutien constant. Grâce à son entraînement estival avec Léon, elle se démarqua même au football. Léon, Élodie, Paul et Léa s'entraînaient ensemble chaque jour, se poussant les uns les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Chaque échec était une leçon, chaque succès une victoire partagée. Un soir, après une longue journée d'entraînement, ils se retrouvèrent tous dans la salle commune. Léon prit la parole.
son regard passant d'un ami à l'autre. Nous avons fait du bon travail aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons continuer à nous pousser et à nous soutenir. C'est comme ça que nous réussirons. Les premières semaines de la nouvelle année scolaire étaient marquées par une série d'entraînements intensifs et variés. Les élèves, désormais contraints de pratiquer tous les sports, se retrouvaient dans des situations pour le moins comiques. Pour Paul, en particulier, les séances de handball et de tennis étaient un véritable défi. Un après-midi ensoleillé, Paul se dirigea vers le terrain de handball, ses épaules larges et sa démarche assurée contrastant avec l'air incertain qui se lisait sur son visage. Les autres élèves s'échauffaient déjà, lançant et attrapant le ballon avec une agilité qui semblait hors de portée pour Paul. L'entraîneur siffla pour rassembler l'équipe et donna rapidement les instructions. Paul se retrouva en défense, sa stature imposante censée intimider les attaquants. Mais dès les premières minutes du match, il se rendit compte que l'agilité requise pour le handball n'était pas son point fort. Chaque fois qu'il tentait d'intercepter le ballon, ses mouvements semblaient trop lents et il finissait souvent par trébucher ou se retrouver hors de position. Un des attaquants adverses, un garçon rapide et agile, fonça vers le but, et Paul se précipita pour l'arrêter. Mais au lieu de saisir le ballon, il perdit l'équilibre et s'effondra lourdement sur le sol. Le ballon passa au-dessus de lui, directement dans le but. Le lendemain, Paul se retrouva sur le court de tennis. À un moment donné, alors qu'il essayait de renvoyer un service puissant, il perdit sa prise sur la raquette qui s'envola dans les airs avant d'atterrir dans les buissons voisins. Damien, qui s'entraînait sur le court voisin, éclata de rire. « Vasseur, tu es censé frapper la balle, pas envoyer la raquette, imbécile !» Paul, rouge de honte et de frustration, récupéra la raquette et soupira. « Je suis peut-être meilleur pour renverser des murs que pour jouer au tennis », admit-il en revenant sur le court. Cependant, toutes ces difficultés au handball et au tennis permirent à Paul de découvrir un nouvel atout sur le terrain de football. Sa force brute, qui semblait souvent être un obstacle dans les autres sports, devint un avantage considérable. Lors d'un entraînement de football, Paul se retrouva en attaque aux côtés de Léon. Dès les premières passes, Léon remarqua que la présence imposante de Paul décourageait les défenseurs adverses. Chaque fois qu'il se lançait vers le but, les autres joueurs semblaient hésiter à l'affronter directement. Léon lui fit une passe précise et Paul, utilisant sa force, dribbla habilement autour des défenseurs et tira avec puissance. Le ballon fusa dans les airs et se logea dans le coin supérieur du but, laissant le gardien sans réaction. Léon courut vers Paul. « Paul, tu es un bullseur sur le terrain de foot !» s'exclama-t-il en lui donnant une tape sur l'épaule. Paul, surpris mais ravi, éclata de rire. Moi qui pensais que j'étais juste bon à renverser des murs. Leur séance de football devint rapidement un spectacle régulier, Paul utilisant sa force et Léon sa rapidité et sa précision. Ils formaient un duo redoutable, complémentaire et efficace. La synergie entre eux grandissait à chaque entraînement et ils commencèrent à envisager des stratégies pour les matchs à venir. Un soir, après un entraînement particulièrement réussi, les amis se retrouvèrent dans la salle commune pour discuter de leurs progrès et des défis à venir. Léa, assise à côté de Léon, était impressionnée par les récits des prouesses de Paul sur le terrain de football. « Je n'aurais jamais imaginé que tu serais aussi bon au football, Paul, » dit-elle en souriant. Paul haussa les épaules, un sourire modeste aux lèvres. « C'est grâce à Léon, il m'aide à utiliser ma force de manière efficace. » Les défis des nouvelles règles de pardon n'étaient pas insurmontables, ils étaient simplement des opportunités déguisées,